Bonjour mes chères vierges, nous allons regarder quelles vont être vos énergies pour ce mois d'avril, quels vont être vos défis, vos ressources, vos obstacles. Alors j'espère que vous allez bien, j'espère que le tirage sera moins arrêté que pour les Capricornes, mais bon, comme il n'y a pas de hasard. Alors pour les vierges, avril, il y a la paix qui arrive, hop. Ah, je ne les ai pas remis à l'endroit. Il y a la paix qui va arriver. Il y a du changement, il y a du mouvement. Il y avait la tentation à l'envers. Je ne tire pas la triade à l'envers, mais bon, ça voudrait dire que j'y suis pas. Il y a le diablotin qui risque de vous titiller un peu. Donc, il va falloir se positionner de façon à aller plutôt vers la lumière que plutôt vers l'ombre. Mais avec cette tentation, c'est associé au chiffre 2. J'aurais tendance à vous dire, attention à ne pas être trop dépendante de l'autre. Le 2, c'est l'affirmation de soi par rapport à l'autre. Attention à ne pas repartir dans ce schéma. Mais voilà ce qui va vous accompagner. Il y a quand même la paix. On voit qu'il y a la lumière en dessous. Et c'est un 10, un nouveau cycle. Et prière, vous allez trouver votre foi. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous voulez demander. Et vous travaillez dans ce sens de façon à pouvoir récolter. Il y a toujours le choix. Alors le choix, là, je pense qu'il s'invite un peu beaucoup. Choix par rapport au positionnement. Donc il y a tentation. Attention. Et on nous parle de fraternité, d'âmes sœurs, de frères, de peut-être famille d'âmes, puisqu'il y a une notion de fraternité, peut-être famille d'âmes, de personnes qui peuvent vous correspondre, vous comprendre. Hein. Là, il y a 10, 11, on est de nouveau sur du 2, avoir à se positionner de façon à avoir cette assise, cet ancrage, cette stabilité. Alors les vierges, c'est vrai que la vierge est quand même une personne réfléchie dans l'ensemble, avec un petit grain de folie à côté, hein. Elle ne montre pas tout le temps, mais vraiment, sachez faire le bon compromis. Alors, nous avons un valet de coupe. On nous parle d'émotions. Et nous avons le soleil. Alors, le soleil, arcane majeur, magnifique. Ça parle positivité. C'est associé au chiffre 10, fin de cycle, un renouveau. Le valet de coupe, ce sont les émotions. Ça nous parle d'amour, ça nous parle de gentillesse, d'intuition, de sensibilité. Le valet de coupe arrive, il offre quelque part sa coupe. C'est vraiment un personnage qui est comment dire, il est gentil, il est vraiment dans une sorte de contemplation. Le valet de coupe est vraiment, il a envie de créer, il est un peu foufou, il est dans la créativité. Donc voilà. Réfléchissez, allez vers cette créativité, allez vers la gentillesse, votre intuition. C'est vraiment ce que tout ça, ce valet vous amène. D'autant plus que ça va vous guider vers le soleil. Dessous, vous allez, faites un vœu, trouver la foi de nouveau. Alors, début de mois, pour vous, nous avons le roi de denier, le 9 d'épée et la reine d'épée. Alors, les émotions, les pensées vont être là. Le roi de denier, vous êtes vraiment assis. Vous êtes sur votre trône. Vous allez être vraiment en pleine possession de vos moyens, quelque part. Le roi, il est dans la matérialité, il est stable. C'est un homme d'affaires qui est prospère. Donc, c'est quelque part votre trame pour ce début de mois. Il est entreprenant, mais il est prudent. D'autant plus que dans ce roi d'épée, il y a le 9 d'épée qui vient un peu le titiller. Il y a des peurs. Le 9 d'épée montre que peut-être vous vous positionnez un peu trop sur ce que vous n'avez plus, sur certains négatifs, d'où peut-être ce choix.
et vous ne voyez pas qu'il y a un nouveau cycle qui arrive. Avec la reine d'épée, on voit que vous êtes dans la maîtrise quand même. Donc, vous allez peut-être avoir un petit flottement, c'est-à-dire que vous avez deux positions quand même qui sont très stables. Avec, bon, c'est pas un couple divin, mais avec un début de couple. Mais vous avez deux positions stables, mais il y a les pensées qui vont vous jouer peut-être des petits mauvais tours et qui vont vous faire douter. Donc la reine d'épée, c'est peut-être la reine la plus froide, entre guillemets, du jeu. C'est souvent la reine divorcée, hein, mais elle est dans la maîtrise. Elle est dans une certaine authenticité. Elle est prête à se défendre. Elle a de la clarté. Elle a de la clarté. Donc, vous avez la clarté là, au niveau du roi d'épée dans la matérialité. Vous avez de la clarté au niveau des pensées. Mais au milieu, vous avez cette fluctuation. Donc, il va falloir essayer de les dompter, ces pensées qui vont un peu venir vous embêter. Au milieu, alors je vois qu'il y a déjà 2 neufs. Vous avez un arcane majeur, vous avez 2 arcanes majeurs. Donc là, on a le 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est une sorte de résilience. Vous êtes bien battu, vous êtes prêt à en découdre encore, mais restez focus plutôt sur vos objectifs. De façon à sortir de cette position à toujours être prêt, parce qu'on voit que tous ces combats, tout ce positionnement vous a fatigué. Donc là, prenez un temps pour vous de façon à pouvoir tirer les leçons de votre parcours quelque part, et vous dire que non, maintenant il va falloir se poser, je suis vraiment bien stable, c'est peut-être le dernier combat que je vais faire, mais je vais partir vers quelque chose de beaucoup plus serein. Mais on voit que tout ce parcours vous aura quand même pas mal vidé de ces énergies, donc les 2 neufs en redondance, alors c'est peut-être toutes ces pensées qui vous vident, à prendre de la hauteur. Avec le cavalier de coupe, on voit qu'il y a, eh bien, vous allez prendre le valet qui était un peu dans l'immaturité, va reprendre une certaine position un peu plus affirmée. Et ce valet de coupe va partir vraiment vers son expression créative. Le valet commençait à émerger, le valet de coupe est là. Donc il y a les émotions, il y a peut-être une nouvelle proposition romantique, il y a des offres, il y a de nouvelles rencontres, mais il y a vraiment cette notion où c'est qu'on est beaucoup plus solide. D'autant plus qu'il y a la grande prêtresse qui arrive, qui nous parle d'intuition, qui nous parle de connexion, qui nous parle de maîtrise. C'est la papesse. Elle a le livre de sa vie sur ses jambes. Elle a la sagesse, elle a le recul. Elle avance doucement. La grande prêtresse peut nous parler aussi de secrets. Mais quelque part, il y a vraiment une stabilité émotionnelle qui va commencer à arriver. Là, on est dans cette finalité de cycle où c'est qu'on voit que toutes ces pensées nous ont fatigués, ces combats nous ont fatigués. Et là, on reprend le flambeau et il y a la stabilité émotionnelle qui arrive. Fin de mois, nous avons le 10 de bâton, le 10 de denier, donc il y a 2 10, c'est fin de cycle, finir les cycles, et un 7 d'épée qui pourrait nous ramener sur une foi. Alors, le 10 de bâton, on nous dit attention. Vous avez tout compris, mais vous êtes encore trop chargé. Il va falloir se libérer. Donc, attention à ne pas mettre de surcharge. Il y a le feu qui arrive pour vous secouer. Mais là, on voit qu'encore, par rapport à ce 9 de bâton, vous êtes encore dans les prémices. Il va falloir libérer certaines choses de façon à avancer. Sinon, vous allez prendre du retard. Avec le 10 de denier, là, c'est vraiment... c'est une sorte d'aboutissement. Là, vraiment, on est enrichi, on savoure, on sait que peut-être que la richesse va passer par autre chose que le financier. On prend et on est en train d'analyser tout ce qui nous porte dans notre vie. Au niveau de la maison, au niveau du travail, là vraiment on est dans cette maîtrise. Et à côté, nous avons les 7 d'épée. Le 7 d'épée qui nous redemande de faire une pause. Donc peut-être où on avance trop, ou alors on n'a pas encore bien clarifié le chemin. Le 7 d'épée, c'est vrai que souvent dans certains jeux, c'est un personnage, on ne sait pas s'il vient, s'il vole, s'il fuit. On ne sait pas trop ce qu'il fait, on ne sait pas comment il se positionne, mais souvent il amène à
à parler de la tromperie, de la trahison. Alors peut-être que il faut faire attention. C'est peut-être pour ça, il y a encore une trahison ou quelque chose qui n'est pas très clair, qui est encore autour de nous et il faut vraiment le clarifier de façon à pouvoir avancer le plus sereinement possible. Ça fait peut-être partie de ces fardeaux qu'on n'a pas encore entièrement lâchés. Mais on voit qu'il y a une évolution. Parce qu'on va être porté quand même par le soleil. Donc après, ça pourrait dire, vous vous débarrassez de vos fardeaux. Vous vous libérez de cette trahison qui semble un peu encore tourner un peu en boucle dans votre tête, de façon à pouvoir savourer. Ah mince, j'ai pas ouvert la coupe. La coupe, c'est la fatalité. Vous êtes un peu enfermé. La fatalité nous revient un peu sur le côté... c'est nous qui avons créé les choses. Il est peut-être temps de reprendre notre responsabilité. La fatalité, c'est le fait de dire « Ah, mais un peu Calimero ». Donc, reprenez la responsabilité de vos choix et de ce que vous avez créé. Et peut-être qu'il serait temps de sortir de votre enfermement. Alors, première carte, il y a des nouvelles sur ce début de mois qui vont peut-être réactiver ces pensées qui vous font douter. Mais peut-être que ces nouvelles vont justement vous montrer le soleil qui arrive après la nuit, quoi. Il y a la passion qui va vous accompagner au milieu de mois. Hein. C'est vraiment dans ce positionnement. La passion, c'est le feu de vie. Donc, bon, même que vous soyez fatigué, la passion avec votre créativité va vous aider à passer ce cap. Pensez à vous quand même. Hein. Et fin de mois, nous avons reconnectez-vous à la nature, faites peut-être un petit séjour à la campagne, ressourcez-vous. Ressourcez-vous de façon à optimiser votre richesse à vous. Et on finit avec le jeu de Michel-Ange Tarot qui nous dit, il y a peut-être une séparation qui, quelque part, fait que... une séparation ou une perte de quelque chose qui fait qu'il y a ces doutes. Alors qu'il y a tellement ces doutes qui sont présents que vous oubliez de dire, de penser et de concevoir que vous êtes quand même dans une stature de roi. C'est-à-dire que vous avez quand même vous avez le royaume, vous avez la chaise, vous êtes stable. Et à côté, vous avez la chance, parce qu'il y a de nouvelles opportunités qui vont venir frapper à votre porte. Attention à certaines personnes. Là, c'est un jeune homme superficiel. C'est un tirage général, peut-être des personnes superficielles. Attention, vous, à ne pas vous positionner comme ça. Il y a des messages à envoyer, peut-être pour vous libérer, pour vous soulager. Et il y a un instant de pause à la fin, ce qui est un peu normal, parce que si on regarde bien le cheminement de votre jeu, il y a toujours cette notion de choix. Alors peut-être que vous êtes mis en pause justement pour bien réfléchir, pour bien faire vos bonnes prières, de façon à aller vers des choses beaucoup plus fraternelles, des choses qui sont beaucoup plus porteuses. Mais pour avancer, je le dis régulièrement, ça ne sert à rien d'être chargé avec des wagons à chaque pied. Il vaut mieux s'en libérer un maximum. Et là, il y a encore peut-être des trahisons, des traîtrises qui sont encore en suspens, qu'il va falloir aller travailler. Ben sur ce, mes vierges, je vais vous souhaiter une très très belle journée, un très beau mois d'avril. Ciao, ciao!